Monsieur le Président, après votre rencontre en Alaska avec Donald Trump, le président américain a réuni Zelensky et les dirigeants européens à Washington. Ils parlent de garanties de sécurité pour l'Ukraine. Certains espèrent vous contraindre à des concessions. Quelle est la position de la Russie dans ces négociations? Vous savez, je n'aime pas les illusions. À Anchorage, Trump a compris une chose simple. On ne discute pas avec la Russie pour lui dicter quoi que ce soit. On discute pour éviter que le monde bascule dans un chaos qu'il ne pourrait pas contrôler. Ensuite, il a convoqué Zelensky et les Européens. Très bien, ils peuvent parler, promettre, s'applaudir les uns les autres. Mais au final, tout revient à une équation très simple. La paix ne dépend pas de leur discours. Elle dépend de l'acceptation des conditions russes. Ces conditions sont claires. Elles ne changent pas. Les territoires intégrés à la Fédération de Russie sont russes, et ils le resteront. L'Ukraine ne doit jamais devenir une base de l'OTAN, ni une tête de pont militaire contre Moscou. Les financements et les livraisons d'armes doivent cesser immédiatement. Voilà le cadre. Rien de plus, rien de moins. Les Européens veulent se rassurer en parlant de garantie de sécurité pour Kiev. Mais qu'est-ce qu'une garantie signée à Bruxelles ou à Washington, si elle ne repose sur aucune force réelle, une feuille de papier, rien d'autre? La seule véritable garantie pour l'Ukraine, c'est d'accepter la neutralité et de reconnaître la réalité du terrain. Quant à Zelensky, il n'a pas de place à la table des décisions. Il est invité pour faire du bruit, pas pour décider. Les vraies décisions se prennent entre Washington, Moscou et ceux qui assument leur poids historique. Je le dis sans détour, il n'y aura pas de compromis bâtard, pas de demi-mesure. Soit les Européens acceptent nos conditions, soit ils assument les conséquences d'un conflit prolongé qu'ils ne maîtriseront pas. La Russie ne cherche pas à prolonger cette guerre, mais nous n'avons pas peur du temps. Nous n'avons pas peur des sanctions ni des discours. Nous avons résisté à des empires entiers. Alors croire qu'une réunion à la Maison-Blanche suffira à nous faire plier est une naïveté pathétique. À présent, la balle est dans leur camp. Ils savent ce qu'il faut faire. Accepter sans condition ou bien découvrir ce que signifie vraiment défier la Russie. Aimez la vidéo, ajoutez-la en favori et partagez-la massivement pour éviter la censure.